Vous présenter tous les deux parce que en fait le thème c'est incarner la puissance féminine chez l'homme et la femme. Donc chez la femme on trouve ça assez naturel, même si beaucoup de femmes sont plus dans leur masculin que dans leur puissance féminine, ça on en parlera après, mais chez les hommes c'est quand même voilà, c'est assez rare, ça se développe, c'est en cours de développement on va dire. Et vous l'incarnez, donc je vais vous laisser vous présenter. Ben, je laisse la place à Jean-Christophe. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, Jean-Christophe. Jean-Christophe, t'es là? Il a disparu. Ah non, il est là. Hello, non, je suis là. Excusez-moi, parce qu'en fait, j'ai le réseau qui bug un peu, donc je me mets à un endroit où je suis bien connecté. Ah, d'accord. Je suis juste en train de monter. Pas que ça coupe en permanence. Est-ce que vous m'entendez bien, du coup, ici? Oui, on t'entend, oui. Ok, super. Du coup, j'ai pas entendu ce que tu avais dit juste avant. J'avais dit qu'on allait parler de la puissance féminine, et donc chez les femmes, ben, c'est quand même plus naturel de l'incarner, même si beaucoup de femmes sont encore dans leur masculin plus que dans le féminin, et que c'est quand même rare, même si ça se développe, des hommes qui incarnent la puissance féminine. Donc j'avais dit que je vous laissais vous présenter par rapport à ça, que vous parliez un peu de cette puissance féminine, comment vous la vivez, quoi. Et Greg a dit, je laisse Jean-Christophe commencer. Yes, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Merci Nathalie et Grégory d'organiser ça aussi. Et merci à tous les gens qui sont là pour écouter. Alors en fait, c'est vrai que la puissance féminine incarnée chez l'homme et la femme, et puis là pour mon cas chez un homme, c'est quelque chose pour moi qui a pu être justement on va dire compliqué, et que maintenant en fait je vois comme une bénédiction. Et tout à l'heure j'étais en train de courir, en fait justement j'avais plein d'intuitions qui me venaient, donc que j'ai laissé couler. Et pour moi déjà c'est ça aussi, incarner en fait la puissance féminine, c'est s'autoriser à se connecter pleinement à son monde intérieur, à son monde intuitif, à tout ce qui est en fait du domaine de la sensation, de ce qu'on capte, de ce qui est au-delà du rationnel, de ce qui est au-delà du mental, de ce qui est au-delà des mots, et d'aller chercher tout ça en fait au niveau de son corps, au niveau des émotions qui émergent, au niveau parfois même de choses qu'on capte dans l'air, et de pouvoir en fait aller les mettre dans la matière. Et ce que je ressentais aussi souvent, c'est que ça peut être dur quand on est un homme d'aller plus loin que ça. On va utiliser les intuitions pour des petites choses, mais si en plus on vient d'un milieu où tout est très cadré, où en plus la figure du père ou la figure paternelle ou le schéma familial c'est quelque chose de justement très patriarcal, on va vouloir se conformer parce que c'est important de respecter des codes et d'être dans des cadres, et puis un mec c'est comme ça et pas autrement. Et alors qu'en fait justement le moment où tu l'incarnes vraiment cette puissance féminine et qu'elle te bénit, c'est au moment où tu oses l'exposer. Et ce que je ressens pour moi de cette énergie féminine, c'est que c'est une sorte de facilitatrice, c'est quelque chose qui met de la magie dans ta vie. Quand tu es dans l'énergie masculine, je sais pas pour ceux qui écoutent si vous pouvez raisonner, mais moi je suis un mec. Donc au début quand j'ai commencé à entreprendre, mais j'ai été dans des phases de forcing total. C'était vraiment, je pouvais travailler 12 heures de suite à me forcer à faire des choses. Et le jour où j'ai compris, mais ça marche aussi dans mon domaine privé d'ailleurs, parce que tout est relié, le jour où j'ai compris que je pouvais me baser beaucoup plus sur ce que je ressentais, bien plus sur l'intuition, en fait tout s'est mis à être facilité, mais grandement, parce qu'en fait d'un coup j'étais bien plus aligné, d'un coup je dépassais mon humanité parce que je me reliais à ce qui me dépassait en moi et autour de moi. Et ça vraiment, ça peut créer de la magie, et ça crée de la magie dans une vie. Après, c'est vrai que c'est pour ça que c'est le premier mot de cette room, c'est incarner. Donc incarner, c'est vrai que soit on le garde, oui, j'ai des petites intuitions pour aller faire telle ou telle course, ou alors est-ce que j'utilise mon intuition et ma puissance féminine pour même les grandes choses de ma vie, pour mes rêves, pour mon entreprise, pour ce qui me tient vraiment à cœur, parce que souvent on va pas jusque là forcément. Et là, effectivement, ça peut créer des miracles, et c'est ça que je kiffe et qui vient en intuition là comme ça. Et puis après, je vais laisser la parole à vous deux. Alors moi, bon, merci Jean-Christophe, génial. On va laisser Greg maintenant. Vas-y. Alors, je suis d'accord avec ce que dit Jean-Christophe, et si je peux rajouter quelque chose, c'est en
En fait, il faut pas s'en vouloir, tu vois aussi. On met souvent en avant la puissance féminine, mais je pense qu'il faut pas s'en vouloir aussi d'être un mec dans le sens où, au début, c'est normal. Quand on est un mec, on a tendance à passer à l'action. C'est vraiment notre force, c'est quelque chose qui nous caractérise de base. Et en fait, très souvent, en fait, on l'a expérimenté selon moi pour aussi expérimenter le fait que il y a pas que ça en fait finalement. Et si on enfin, je sais pas si on peut parler comme ça, mais si on s'extrait 2 minutes de la thématique du business et qu'on se demande pourquoi je suis un mec et pourquoi je suis une femme, est-ce que finalement c'est pas justement pour expérimenter à l'extrême cette part de nous, pour voir qu'il n'y a pas que ça et pour aller chercher l'autre part chez l'autre sexe en fait. Et pour moi, le fait d'expérimenter ça, ça permet vraiment de voir qu'il y a autre chose et d'aller voir et d'aller chercher cette part de soi chez l'autre sexe, si je peux dire. Oui, moi je trouve ça tout à fait intéressant. C'est vrai ce que tu dis en tant qu'homme, mais en tant que femme, on est dans une société qui est masculine, patriarcale, qui est en train de changer, mais qui l'est quand même. Et du coup, même les femmes ont un fonctionnement masculin. Alors tu me diras que d'aller chercher ce masculin, ça leur permet aussi après d'aller mieux trouver leur féminin. Donc c'est vrai que de toute façon, on a toujours besoin d'expérimenter les deux côtés, vraiment, avant de se mettre dans le juste milieu. Ça, c'est sûr. C'est une façon de voir les choses. Mais moi, j'aimerais bien vous demander, puis après, on pourra laisser les personnes qui sont là nous poser des questions. Qu'est-ce qui vous a aidé le plus à accepter cette part féminine et à l'utiliser? Ça a été quoi le déclic? Parce que ça peut aider certains hommes ou certaines femmes aussi, hein. Pour moi, le déclic, ça a été vraiment le fait de forcer et de voir que finalement, à quoi bon forcer, ça marche pas en fait. Je force, je mets des actions à outrance, je m'épuise. Donc j'utilise un maximum ma capacité masculine du passage à l'action et je vois que finalement, j'ai beau mettre en place toutes les stratégies, tout ce qui est possible de trouver et finalement, j'ai pas les résultats que je veux. Donc je me sens frustré, je me sens dépité un peu, tu vois. Et en fait, c'est à ce moment-là où, à un moment donné, tu fais tellement de choses que tu te dis, bon, vas-y, fais chier, là, j'en ai marre, j'arrête. Et je prends du recul et enfin, je me pose la question de qu'est-ce que je viens foutre ici, en fait, et pourquoi ça marche pas, et pourquoi j'ai pas ce que je veux dans ma vie, pourquoi j'ai pas les résultats que je veux dans mon business, pourquoi je me sens pas au top de ma forme, alors que je fais en sorte de tout faire parfaitement, je fais du sport, je m'instruis, je fais tout ce qui est possible et finalement, j'ai pas la matérialisation, j'ai pas la manifestation de ce que je veux. Et c'est là où tu prends du recul et tu dis, bon, il y a autre chose en fait, il y a autre chose à prendre en compte. Il n'y a pas que les actions, alors que on le voit bien sur Internet, on nous vend le passage à l'action à outrance, on nous vend le marketing, les stratégies, les tunnels de vente, etc. C'est des choses à prendre en compte, c'est pas des choses sur lesquelles je crache parce que je les utilise moi aussi et ça fonctionne. C'est juste qu'il faut les associer à cette part de soi que l'on n'exploite pas et c'est là où intervient le féminin selon moi. Et la meilleure chose pour s'y connecter, il faut le dire, c'est le côté spirituel en fait qu'il y a à l'intérieur de nous. Et en fait, le réceptacle de ça, c'est tout ce qui concerne l'intuition, le corps aussi. Dans ce monde matériel, c'est un réceptacle, c'est un récepteur d'intuition. Tu sais très bien de quoi je parle parce que c'est toi-même qui as activé ça en moi. Nathalie, c'est ce que tu fais aussi avec tes clients et tes clientes. Tu leur apprends à se connecter à qui ils sont et ça, c'est quelque chose qui m'a chamboulé dans un premier temps et c'est quelque chose ensuite qui m'a permis de réaliser à quel point si on écoute cette dimension que l'on a en soi, eh bien on gagne en puissance et quand on gagne en puissance, ça veut pas dire je vais pouvoir plus faire d'actions. Ça veut dire je vais pouvoir travailler plus intelligemment, travailler de façon inspirée. Chaque fois que je vais prendre une action, je vais veiller à ce que ça soit aligné avec moi et que je la ressente. Parce que quand je le ressens, je sais que je vais avoir le ressenti est là pour valider que c'est aligné avec le désir par rapport à ce que l'on veut, que l'on met en place dans son business. C'est aligné, je ressens, je passe à l'action et là, boum, là c'est fulgurant, j'ai les résultats que je veux. Donc voilà, c'est vraiment ce contraste-là de je passe à l'action à outrance et j'ai beau passer à l'action, finalement j'ai pas ce que je veux. Et je passe à l'action de manière réfléchie, ressentie, et là j'ai ce que je veux. C'est la différence entre, je vais dire, les statistiques, tu vois, la loi des grands nombres. Parmi le tas d'actions que je vais prendre, il y aura forcément quelques actions qui vont fonctionner.
Et je suis ultra précis comme un sniper, je vise directement là où il faut que j'aille. Et finalement, le confort du voyage est différent parce que j'apprécie le voyage et je suis pas juste focalisé sur l'obtention du résultat, mais j'apprécie aussi le voyage pour obtenir ce résultat. Yes. Oui, oui. Ah, vas-y, vas-y. Merci Grégory, ouais, déjà je résonne beaucoup et donc ça a été pour moi une deuxième partie de déclic pour répondre à la question de Nathalie, mais ce que vient de dire Grégory est tellement juste par rapport au forcing et tout ce qui a été énoncé. Moi, il y a 2 mots aussi qui me viennent en termes de déclic en fait pour accepter et incarner cette puissance féminine, c'est à la fois la souffrance et le mensonge, parce qu'en fait le déclic ça a été qu'à un moment j'avais trop de souffrance émotionnelle parce que je me mentais en fait tout simplement. J'essayais de façon privée et de façon entrepreneuriale, en fait j'essayais d'afficher justement quelque chose de très cadré, de très rationnel. Moi non, je suis coach connaissance de soi et puis confiance en soi, alors que je faisais déjà faire des voyages émotionnels aux gens, je captais déjà leurs émotions et leurs ressentis, et même à titre privé en fait j'avais l'impression de me cacher, de me mentir et de me cacher derrière une façade de bien-être, bien propre de moi je suis un homme, donc je suis rationnel et voilà, je suis dans le monde de l'action, même si en fait j'ai toujours été un homme hyper féminin. Et au bout d'un moment en fait ça m'a fait trop mal à l'intérieur de moi, j'avais une sorte de souffrance invisible chaque jour qui me disait mais c'est pas possible en fait, t'es pas aligné. Et je me suis mis à m'ouvrir en fait au fait de m'intéresser à cette petite voix en fait qu'il y avait à l'intérieur. Et ce qui a été génial justement comparé au fait de juste vouloir forcer, de vouloir des résultats et d'être dans les recettes, dans le marketing comme a dit Grégory, c'est qu'en écoutant cette petite voix qui d'ailleurs souvent me demandait de faire des choses où je me disais mais j'ai que la première marche, comment je vais faire pour monter la 10e marche, mais que j'y allais quand même. En fait, ça a créé toujours une voix qui était bien plus alignée, bien plus puissante à l'intérieur de moi, mais aussi en termes de résultats et même en termes même très concrètement financier. Et comme dit Grégory, en plus toi-même Nathalie, c'est toi aussi qui m'a activé ça de plus en plus puissamment en moi, et c'est ce qui a fait que par exemple même en janvier j'ai fait x4 si on veut quelque chose de très concret dans la terre, on va dire, sur mon chiffre d'affaires, en me fiant plus que jamais à ma puissance féminine, en travaillant beaucoup moins, en m'amusant beaucoup plus. Donc pour moi c'était vraiment contre-intuitif et un changement de paradigme. Et en fait en sentant que justement en me fiant à mon ressenti intérieur, en me fiant à ma guidance, en me fiant à ces intuitions-là, je pouvais effectivement générer beaucoup dans la matière. Et la dernière chose, pour rebondir sur ce que Grégory a dit, c'est vrai qu'il faut quand même aller chercher aussi l'autre polarité, parce que s'il n'y a pas un minimum de yang et de masculin, c'est-à-dire d'action, comme tu dis, inspirée, ça va quand même rester que des intuitions, ce qui peut arriver à beaucoup de gens. Et moi ça m'est arrivé d'ailleurs d'avoir plein d'intuitions, de méditer et tout, mais de pas matérialiser, de pas être du coup incarné dans la matière et de pas incarner cette puissance qui gisait au fond de moi à l'extérieur concrètement, pour que ma vie puisse évoluer, être en expansion dans le monde réel. Donc voilà, c'est ce que j'aurais à ajouter. Oui, je vous remercie pour votre témoignage que je trouve très beau. Et moi, je me reconnais en tous les deux, c'est-à-dire que j'ai décidé d'aller dans ma puissance féminine parce que même si je suis une femme, j'étais beaucoup dans le masculin, et vraiment beaucoup plus. Voilà, j'avais de l'intuition, de la médiumnité, mais en fait, j'écoutais pas, j'écoutais, mais j'obéissais pas, on va dire. Donc c'est la souffrance, le combat, voilà tout ce que vous avez dit, qui m'ont fait lâcher, et qui un jour je me suis dit bon, maintenant tu vas écouter cette voix qui te parle, tu vas t'en remettre à la guidance de ton corps, à ton intuition, à ta spiritualité, et à partir de là tout a changé. Et comme tu le dis, voilà, du coup d'obéir et de passer à l'action de façon inspirée, ça permet d'obéir à son intuition, à sa guidance spirituelle, ça permet de mettre ensemble la puissance féminine et la puissance masculine en fait, et c'est ce qui donne des résultats concrets, parce qu'après du coup on mesure et on voit que on se sent plus nous-mêmes, on a plus de bien-être, on a plus de joie, on sent une puissance et quelque chose on se sent soutenu parce qu'on est en connexion avec l'univers, avec nos guides, parce qu'on travaille aussi avec nos guides, nous, on le dit et on ose le dire, et donc on ressent quelque chose de beaucoup plus grand qui nous soutient. Puis après, quand on mesure les résultats financiers, c'est carrément de la magie, quoi. C'est même pas doublé. Toi, tu as dit multiplié par 4, mais ça peut être multiplié par 10, par 20. Ça, moi, j'ai eu des augmentations énormes. Grégory, je sais que tu as eu aussi pareil. Donc, c'est vraiment aller dans la puissance féminine et la faire confiance.
et ensuite passer à l'action. Mais pour moi, ça a été le plus dur, ça a été d'écouter cette voix intérieure, d'obéir, de dire ok, je vais le faire, même si ça me paraît complètement fou, même si on va me prendre pour une folle. Au début, j'avais beaucoup de mal avec ça. Puis, ce qui me faisait peur aussi, c'est qu'il n'y a pas de preuve en fait. Hein. Donc rien ne me prouvait que ça allait marcher. Puis en fait, après, si. Après, quand on a l'habitude, les signes, hein, les heures miroirs, vous connaissez ça bien. Hein. Donc du coup, en fait, il n'y a plus de preuves tangibles, mais il y a des preuves dans l'invisible qui nous montrent qu'on est sur le bon chemin. Et ça, c'est hyper rassurant. Si peut-être vous avez des choses à dire par rapport aux signes. Ouais, je suis d'accord. Je pense que Greg, tu vas parler. Moi, pour tout vous dire, les heures miroirs, ça fait vraiment longtemps que j'en vois. Ça doit faire au moins 3-4 ans. Du moins que j'y prête attention et que je me renseigne, que j'essaye de creuser. Donc au début, j'ai fait ce que la plupart des gens, j'imagine, font, c'est-à-dire on va sur les blogs, on va sur les chaînes YouTube et compagnie, et on va voir ce que ça veut dire. Donc on va aller chercher à l'extérieur l'interprétation du signe. Donc finalement, on tombe sur une interprétation qui ne colle pas vraiment avec la réalité dans laquelle on est, nous, personnellement, ce que l'on vit, ce que l'on ressent, etc. Mais dans un premier temps, on a quand même cette béquille. On se dit, bon, vas-y, je vais quand même me renseigner par rapport à ça. Et en fait, on voit que finalement, quelquefois, ça peut nous faire plus mal qu'autre chose. Et en fait, selon moi, c'est une façon erronée d'aller interpréter les signes, d'aller les chercher à l'extérieur. Donc, bien évidemment, c'est un point de départ. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui existe et qui est invisible. Ensuite, en fait, ce que j'ai fait, ce qui s'est passé depuis que tu as activé la mission de vie chez moi et la guérison des blessures et tout ça, j'ai demandé en fait à l'univers, j'ai demandé un marketing en fait qui me rende authentique, qui me rende magnétique, qui me permet de faire en sorte que les gens me reconnaissent, tu vois, parce que dans cet univers de coach où tout le monde fait la même chose, j'avais vraiment envie d'être unique par rapport à ça. Et en fait, c'est là que les heures miroirs se sont intensifiées. Et au début, j'avais pas compris que c'était le signe que j'avais demandé, tu vois. Donc j'étais en train de chercher autre chose en termes marketing et tout. Et après, un jour, je commence à partager 1 heure miroir, 2 heures miroir et tout. Et là, je vois que les gens, ils commencent à interagir, ils commencent à me poser des questions par rapport à ça, etc. Et là, je me dis, putain, mais en fait, c'était ça, en fait. Je l'avais devant mes yeux tous les jours, et c'était ça. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à y aller à fond, quoi. Et finalement, plus j'y vais à fond, plus je partage. En fait, c'est là où vraiment, c'est ça qui est dingue, et c'est tous les jours une belle surprise, si je puis dire, parce que au début, je me disais, mais putain, je vais plus avoir d'heures miroirs à partager à un moment donné. Si on m'en partage plus, mon marketing, il tombe à l'eau, tu vois. C'est cool de commencer à en partager 2-3, mais si on m'en fournit plus derrière, comment je fais? Et en fait, non. En fait, comme j'ai accepté cette part de moi, et je l'accepte parce que je m'aime et je l'aime du coup, j'aime la partager, j'aime le montrer à l'extérieur, eh bien, on m'aide. C'est là où vraiment la connexion et les guides et les anges et l'univers, en fait, ils sont vraiment avec nous et ils nous fournissent le matériel, ils nous fournissent le comment. Donc moi, le comment, si vous voulez, ils me fournissent un peu des heures miroirs, quoi. J'ai un gros stock d'heures miroirs, tu vois. Je vais pouvoir faire une grosse bibliothèque d'heures miroirs un jour. Et du coup, voilà. Et du coup, voilà pourquoi aussi j'ai fait je suis en train vous voyez, tous les jours, ça sort, toutes les vidéos sur les heures miroirs, etc. Donc là, c'est cool. Il y a des gens qui doivent se dire, ah, putain, en fait, c'est ça le nouveau marketing. 2021, il faut faire des heures miroirs, il faut balancer ça marche, parce que Greg, il le fait, ça marche. Donc ça aussi, c'est une erreur. Ça marche pour moi, parce que c'est ce que j'ai demandé. Mais ça me fait toujours rire, parce que voilà, on commence à en voir à droite à gauche, mais c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais je sais que je l'ai demandé, je sais que c'est ce que j'ai demandé personnellement. Et en fait, ça revient à quoi en termes génériques? Ça revient à accepter sa part de spiritualité. Et du coup, ce que tu disais, Nathalie, c'est faire confiance, parce qu'au début, en fait, on se chie dessus quand on nous donne, comme tu dis, un ordre, tu vois. On nous dit, vas-y, fais ça pour ton business, fais cette action, partage ça. Et nous, on est là, on est en mode, mais non, mais c'est pas sérieux, en fait. Je peux pas faire ça. C'est pas sérieux. On va pas me prendre au sérieux dans le coaching business. On va me prendre pour un perché. Mais non, vas-y, fais-le. Franchement, fais-le. Ok. Bon, tu commences à faire une action. Tu vois qu'au final, en fait, les gens, finalement, ils se trouvent pas si perchés que ça. Et là, tu commences à prendre confiance et tu commences à rassurer ton mental que finalement, tes guides et la source et l'univers, ils te prennent pas pour un con. Et en fait, c'est là où tu fais confiance. Tu as foi, en fait, sur le chemin que les solutions vont se présenter. C'est comme tu disais, Nathalie, et c'est de pas demander les preuves. Et ça, j'en parlais hier dans un post et le live que j'ai fait sur le lâcher prise. On est toujours tendance à vouloir vérifier derrière. On prend une action, on est là direct, on ouvre notre Stripe,
Je l'ai fait, hein, c'est pour ça que j'en parle. On ouvre notre Stripe à longueur de journée, les emails, les commentaires, on regarde si on a les résultats et tout, ouais. Et on est en mode, oh putain, ça vient pas, oh putain. Et là, le signal que l'on envoie à l'univers, c'est, en fait, je te fais pas confiance, et du coup, tu bloques. Alors que quand tu lâches, tu vas t'amuser, tu vas t'aérer, tu prends ton chien, tu danses avec lui, tu fais ce que tu veux. Tu vois qu'au final, boum! Là, à la fin de la journée, tu reçois des stripes, tu reçois des demandes de coaching, etc. À chaque fois, je l'ai expérimenté. Et quelquefois, je l'avoue, je retombe dans l'ancien piège du mental, le piège de la peur. Mais c'est ok, parce que j'en ai conscience. Donc, notre job, en fait, c'est à un autre niveau, c'est de se ramener à ça à chaque fois, de se ramener à la connexion vers l'univers, les guides, etc. Vraiment se ramener à ça, ramener à l'énergie, se reconnecter à l'énergie de joie. Et justement, c'est là qu'on manifeste. Parce que quand on se coupe de cette énergie, on est coupé d'énergie de réception. Et du coup, on ne peut pas être dans la réception et en même temps dans l'action. Voilà, c'était un mille et mélo de ce que je voulais vous partager. Mais je pense que la clé, c'est vraiment de s'aimer au travers de sa dimension spirituelle, sa dimension féminine. Même si on est des mecs, en fait, finalement, cette dimension féminine, elle est aussi... elle est là pour nous permettre de matérialiser concrètement dans le business. Elle génère du cash. Donc pourquoi lui faire fermer sa gueule, en fait? Il faut l'écouter et il faut y aller, quoi. Je kiffe ce partage. En fait, Grégory, aussi, ce que tu dis là et ce que tu fais ressortir, en fait, c'est aussi tout cet humour, tout cette joie que tu mets. Et c'est ça, en fait, que moi je voudrais rajouter par rapport à c'est quoi les signes, en fait, de la puissance féminine. C'est moi, en fait, à chaque fois que ça me le fait, je suis en joie. Après, c'est vrai que j'en parle souvent aussi dans mes lives, c'est exactement ça. C'est que on te dit, regarde, il y a une falaise, on a mis une petite marche dessus, vas-y, saute. Et l'escalier va apparaître après. Oui, saute d'abord. Et en fait, à chaque fois que je l'ai fait, parce que ça m'est arrivé de pas le faire et de flipper à cause de ça, c'est vrai qu'en fait, l'escalier se déroule super naturellement. Et je suis aussi super d'accord avec ce que tu dis, Grégory, pour que les gens, justement, puissent aller dans leur vérité. C'est pas, en fait, les heures miroirs, forcément. En fait, c'est ce qui résonne le plus avec toi. Et quand tu demandes quelque chose, d'aller le checker en toi, parce que ça peut être l'erreur. Sinon, effectivement, d'aller checker sur les blogs, dans les vidéos. Et en fait, de regarder un livre ou quelqu'un d'autre qui a dit quelque chose par rapport à l'intuition et de se fier à ça. Et en fait, ça reste plutôt mental. Et c'est toujours demander. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais, d'avoir des signes pour moi à l'intérieur. Moi, je sais que, par exemple, mon lieu de réceptivité maximum, c'est la douche. Ça m'est même arrivé de recevoir des offres intégralement dans une douche et de courir en peignoir avec ma serviette dans un couloir pour aller noter, en fait, tout ce qu'il y avait. Et puis, une fois que j'avais fini ça, de me dire, mais attends, j'ai quand même pas créé une offre juste à partir d'un truc qui m'est tombé dessus dans la douche, parce qu'il y avait tout qui m'était tombé, comment je devais le faire, etc. Et en fait, dans ces moments-là, tu peux savoir que c'est vrai parce que tu es en joie. Et moi, ça m'arrive encore, vu que ça peut être un défi chez moi de ne pas retomber dans la surmentalisation, justement. Et quand je suis hors joie, et ça m'arrive encore, je vais faire un truc en fait en me précipitant. Et c'est ça aussi que je voudrais ajouter, c'est que l'énergie de la puissance féminine, elle n'est pas précipitée, parce qu'en fait les choses tombent au moment juste, elles tombent au moment aligné. C'est un moment où en fait tu sens que tu es en connexion, tu sens que tu es un peu comme disent les Anglais ou les Américains, tu sais, lean back, tu peux te mettre confortablement dans un fauteuil, tu vas être en réceptivité, tu vas tout recevoir tranquillement et il n'y a pas de pression du temps. Et c'est ça aussi, c'est que dès que, en tout cas c'est ce que j'ai pu noter, dès que je suis un peu dans cette pression de checker un peu mes emails ou d'être dans une pression de temps, vite, faut que je fasse ça, c'est aussi un signal intérieur pour me dire, là en fait t'es pas du tout connecté, donc arrête. Et de toute façon ça se revoit toujours dans la matérialité, parce que les résultats bloquent et du coup tu sais que tu y es pas. Donc c'est vrai que la joie, c'est la joie d'enfant. Moi je sais que j'ai le cœur qui bondit, j'ai envie de sautiller comme un gamin dès que c'est bon. Après c'est vrai que ça peut être compliqué justement de pas retomber juste après dans le mental, ou de questionner en fait ce que tu viens de recevoir, parce que effectivement à chaque fois que tu reçois un truc qui est juste, c'est un truc fou ou irrationnel. Mais c'est justement un bon signe. Maintenant je me dis, bon, si c'est fou, c'est que je suis en joie, c'est que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Oui, je suis d'accord, c'est tout à fait ça. C'est je reçois un truc fou, ça me fait peur et je suis en joie. Voilà, c'est vraiment le truc. Il y a la peur et la joie, puis après on a l'habitude. On sait qu'il y a des signes qui vont se mettre en place, qui vont nous guider, que ce soit les heures miroirs. Moi, c'est pas que les heures miroirs, par exemple. C'est les heures miroirs, c'est des gens, un post que je vais lire. Je sais pas, c'est plein de choses en fait, mais il y a des choses, quand je les vois, dans mon corps, je le sens, je sais que c'est ça. Je sais que ça, c'est un signe, je vais pas le confondre. Parce que j'ai l'habitude aussi, mais je pense que tout le monde peut le faire, parce que le corps valide la guidance spirituelle. Je vois
que Samuel veut poser une question. Je vais laisser parler, Samuel. Si quelqu'un d'autre a une question, n'hésitez pas. Hein, toutes vos questions sont les bienvenues. C'est fait pour ça. Merci à vous d'abord. Parce que je suis honoré d'être avec vous trois. Je vous l'ai dit à chacun aujourd'hui parce que à tous les trois, en fait, vous êtes vraiment une lumière sur le chemin et c'est vraiment ce que je ressens. Donc merci et je suis honoré d'être là avec vous ce soir. Et merci pour ce que vous incarnez. C'est pas tant une question, Nathalie, que juste le fait de témoigner que la dernière chose que tu viens de dire, Nathalie, c'est j'ai plus rien à dire. C'est-à-dire que tu avances avec tes peurs et puis avec le fait de vouloir sauter le pas, tu es en joie et en fait tu as totalement peur, tu es flippé comme disait Greg tout à l'heure. Tu te chies dessus à l'idée de dire mais je vais partager un truc, je sais pas ce que c'est, mais ça me met en joie, mais en même temps je suis complètement flippé. Et en fait, vous incarnez vraiment la spiritualité comme moi je la découvre et comme je veux l'appliquer, c'est-à-dire quelque chose qui donne du sens en fait à sa vie, quelque chose qui est loin d'être perché parce que tu restes pas dans les étoiles, mais en même temps tu as bien les deux pieds sur terre et tu es le juste milieu quoi. Et à chacun, aussi bien Jean-Christophe que je découvre depuis peu de temps, que Grégory que je suis depuis un certain temps et Nathalie avec qui je travaille actuellement, vraiment en fait vous amenez cette incarnation là qui donne tout son sens. Moi je connaissais rien en tarot, mais je pense comme vous avant de passer avec Nathalie et en fait ça rend la vie belle et magnifique et aujourd'hui j'ai eu un déclic de joie que j'ai partagé à Greg sur les heures miroirs et juste au moment où je me sens en joie et où j'ai demandé à ma guidance de me donner la prochaine action business. Je me dis que cette joie-là, en fait, je la partage à ma femme qui, elle, ne va pas bien à ce moment-là. Et je me dis, waouh, ça, c'est une anecdote du Nouvel An où je me demande si je suis un bon ami pour moi-même parce que je suis dans une bas d'énergie et j'arrive à transformer ça et à danser et à me dire, là, t'es un bon pote pour toi-même, tu vois, et à me mettre dans la joie. Et au moment où je prends conscience de ça, je me dis, waouh, ça, c'est un truc que je pourrais partager. Comme Greg, tu peux le faire, comme Jean-Christophe, tu le fais, comme toi aussi, Nathalie, tu le fais. C'est-à-dire que tu partages ton expérience de vie et comment tu l'as transformée en toute simplicité, mais avec une vraie émotion derrière, comme je suis en train de la ressentir en vous en parlant. Et au moment où je regarde l'heure, il est 10h10, et donc je prends un screenshot et j'envoie à Greg aujourd'hui. Mais je trouve ça juste magnifique. Voilà, j'ai rien à rajouter à ce que vous dites, juste je voulais témoigner de ça et je suis très honoré de vous avoir et de vous avoir sur mon chemin. Donc un grand merci à vous. Merci à toi Samuel, moi aussi je suis très honorée de t'avoir dans ma vie, dans mon monde, ça me fait beaucoup de bien, je trouve ça extrêmement lumineux et merci pour ton partage. Et ce que je voulais dire c'est que quand je parle que la puissance féminine aide à concrétiser des résultats dans la vie, parce que de façon facile et fluide, je pense que la première chose c'est le bien-être et la joie qu'on ressent de plus en plus. Après, on va voir des résultats financiers, on va voir des améliorations dans la vie de couple, avec les enfants, dans toutes les relations humaines. Mais la première chose, c'est un bien-être intérieur et une joie parce qu'on est capable de transformer facilement, comme tu l'as dit, ce qui est difficile en légèreté, hein, le lourd en légèreté. Et puis en plus, à chaque fois, on a des signes, des heures miroirs ou autres qui nous le valident et qui nous montrent qu'on a passé une étape. Et je trouve ça génial. Et je voulais juste rajouter, parce que Jean-Christophe, je le suis depuis quelques jours, et il y a pas longtemps, Nathalie, je te disais que ma mission de vie, qui est l'impératrice, ça me parlait pas, que le côté de la parole qui manifeste et tout ça. Et en fait, je suis tombé sur 2 posts de Jean-Christophe qui, voilà, c'est bon, le truc qui m'a aligné, on a la même mission de vie, j'ai vu comment les choses elles se matérialisaient. En fait, c'était d'une simplicité, sauf que je la voyais pas. Et voilà, j'ai eu des personnes comme vous, comme toi Greg, et comme Jean-Christophe, après le travail sur la blessure avec Nathalie, parce que je l'ai demandé en fait tout simplement. Et vous êtes arrivés comme ça en disant regarde, voilà ce qui se fait, c'est pas compare-toi, c'est juste voilà ce qui est. Et en fait, c'est tellement inspirant. Donc merci à vous quoi. Merci. Oui, pour moi, attends, vas-y, je te laisse. Je voulais juste dire ça. Je voulais juste dire que ça, voilà. Je suis désolée de te couper la parole, je te laisse parler, Jean-Christophe. Je voulais juste dire que Jean-Christophe et Greg, pour toi, Samuel, c'est comme des heures miroirs, en fait. C'est des indices sur ton chemin qui te montrent que tu es sur le bon chemin, quoi. Et que tu vas faire comme eux. Voilà, c'est ça. Maintenant, je te laisse la parole. J'allais rajouter justement, pour moi, l'énergie de guérison, c'est l'impératrice.
Donc en fait, le fait que tu apprécies ce que je fais, l'énergie dans laquelle je suis, etc., c'est pas un hasard, c'est parce que en fait, j'active ça en toi et parce que je partage mon énergie de guérison. Et du coup, c'est pour ça que ça résonne en toi et c'est pour ça que en fait, tu l'actives et que c'est voilà le jeu des heures miroirs, etc. Je voulais rajouter tout ça, c'est fun en fait. La spiritualité, moi, c'est comme ça que je voyais les choses auparavant. Quand j'avais pas bien compris ce que c'était, je voyais ça un peu par le prisme de la peur en fait. Attention, fais attention à ça, nanani, nanana. Et voilà, la spiritualité c'est fun en fait. En fait, on est tout le temps en train de déconner. Nos guides ils sont en train de déconner avec nous. Et je pense que de voir les choses comme ça, c'est comme ça qu'on active la joie en nous et qu'on la transmet aux autres en fait. Donc au-delà des interprétations des choses, c'est vraiment revenir à soi, comment on se sent, le partager. Et c'est pas un hasard si je partage pas mal d'heures miroirs et qu'on me demande d'en partager quand on me les transmet, c'est parce que ça active ça chez les autres en fait. Et le fait de le partager, en fait, les gens qui voient mes stories, etc., on pourrait se dire, ah, c'est l'algorithme, je suis abonné à toi, nanana. Non, non. En fait, c'est que vous devez le voir et moi, mon rôle, c'est de le partager pour activer ces choses-là en vous. Voilà. Yes, merci. En fait, pour l'effet miroir, c'est tellement ça, c'est qu'en fait, c'est un effet miroir géant. Et effectivement, la puissance féminine, pour moi, c'est ça aussi, c'est la facilité, mais aussi la légèreté, en fait, le fait de tout rendre comme un jeu. Et aussi, c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans des cercles de femmes qui incarnent bien leur féminité, où elles vont plus être dans le partage, elles vont plus se raconter des histoires et tout. Et c'est ça que ça amène, et c'est ça dont le monde a besoin. Donc, ton monde, mon monde, notre monde, on en a besoin à l'intérieur de nous. Et c'est vrai qu'en fait, à travers ce partage, ça crée l'interaction, ça crée un peu le 1 plus 1 égale 3, ça crée la magie. Et c'est ce que tu disais, Samuel ou Grégory ou Nathalie, c'est ça en fait, c'est qu'on est tous des sortes d'heures miroirs ou même de miroirs en fait, les uns pour les autres. Et c'est vrai que le partage permet justement en fait de faire ça, et que tu parlais de l'impératrice, c'est se libérer par la parole, c'est libérer par la parole, et c'est ça qui est géant, je trouve, c'est que quand tu recontactes la puissance féminine en toi, tu permets en fait aux autres de la recontacter en eux, mais dans leur vérité à eux, parce qu'en fait t'es un miroir, t'es pas un maître, donc en fait t'es ton maître à toi, et tu permets aux autres de trouver le maître en eux, et ça je trouve ça cool. Et effectivement en fait la spiritualité ou même la vie, on parlait de synchronicité, moi je sais que la vie elle m'envoie des messages, mais parfois c'est des messages de troll. Par exemple, une anecdote qui m'est arrivée, que j'ai partagée avec Nathalie, qui me faisait beaucoup rire, la vie m'envoie tout le temps des signes et demandait à recevoir encore plus de signes. Et à un moment, je devais, en fait, tout simplement nettoyer une honte en moi, en fait, une honte profonde. Et en fait, je me suis mis à voir tout le temps des punaises et des punaises qui me volaient dans la tête, et je me suis même réveillé il y a 2 jours avec une punaise. Oh, grand horreur, parce que j'ai horreur des punaises, qui était sur ma tête, en fait. Donc, en fait, j'en pouvais plus. Et c'était vraiment l'univers qui me disait, vas-y, travaille ta saleté. Nous, on va te la mettre dans la tête avec des punaises et des insectes et tout. Et je me disais, mais la vie, et l'univers et le grand réseau de la vie est plein d'humour, en fait. Et pour moi, c'est ça aussi la puissance féminine. C'est le changement et la transformation, la possibilité de la magie, mais toujours avec cet humour et cette bienveillance, quoi. Ouais, je voudrais juste rajouter quelque chose, après je vais devoir vous laisser, c'est qu'effectivement en fait j'ai eu quelques déclics en vous voyant, et souvent Nathalie aussi dans l'accompagnement on dit mais prenez du plaisir, lâchez-vous, amusez-vous, et moi ce que je viens de switcher, de shifter en fait en mode mastermind avec Nathalie, c'est justement cette énergie de joie dans l'amusement, dans la légèreté. Et pour moi tout était sérieux, parce que ça fait 2 ans que j'essaye de monter mon business et que ça décolle pas, que je suis dans dur, dans la force à l'ancienne, dans le côté masculin, je passe à l'action, mais pas inspiré du tout. Et si ça peut aider juste quelques-uns qui écoutent aussi, juste dans le témoignage que je peux faire, c'est à partir du moment où j'ai arrêté de me prendre au sérieux et que j'ai déconné avec mon jeu de tarot, que je me suis posé des questions, que je les ai notées, je les ai envoyées à ma guidance, que en même temps c'était sérieux dans le fond parce que j'avais brassé ma blessure, j'avais remonté des choses sales comme tu dis, Jean-Christophe, mais c'est bon, à un moment donné on peut pas brasser que du sale, c'est-à-dire c'est bien. Et Nathalie dit souvent, on continue la route avec son petit sac de peur et de honte. Et en fait, c'est tellement ça. Et quand on arrête de se prendre au sérieux et qu'on avance avec l'amusement, et voilà, là, ça fait 2 jours que je prends conscience de ça, que j'ai décidé, je le répète, j'ai décidé d'être dans la joie et de m'amuser. Et voilà, il vient une guidance qui m'aligne, et mes premières actions business qui s'imposent à moi avec le partage des heures miroirs, ces idées d'expérience à partager, voilà. Donc je voulais juste rajouter ça, si ça peut aider des gens. Moi je me suis retrouvé comme ça à me dire oh là là, mais je vais faire le mastermind avec Nathalie, puis à l'issue du mastermind
il se passera rien, j'aurai toujours pas vendu, mon business sera pas développé. Je me mettais une pression de fou avec le temps. Nathalie m'a dégagé de ça aussi. Et juste l'amusement, en fait. L'amusement sur le chemin, et en fait, tout ce qu'on presse après, c'est ouf, quoi. C'est juste fou. Bah, justement. Merci à vous. Je suis désolé, faut que je vous laisse. Ouais, vas-y, Greg, pardon. Non, excuse-moi, c'est moi qui t'ai coupé. Merci pour ton témoignage, merci pour tes partages. D'ailleurs, si tu as vu 10h10, reviens à ce que tu pensais par rapport à l'idée que tu as eue. 10h10, tu sais que c'est la roue de la fortune, tu sais que c'est la carte de l'innovation. Donc forcément, probablement, tu as une idée un peu chelou, mais ça t'oriente vers ce qui va te permettre d'avoir du cash à l'avenir. Donc mets-la en place, cette idée. C'est bien que tu aies conscience de ça. Et voilà, quand tu vois une heure miroir, que tu as une idée ou que tu as un ressenti, ça valide ce ressenti au-delà de l'interprétation en elle-même. C'est ce que j'essaye de véhiculer au mieux dans mes vidéos que je sors actuellement. Mais en tout cas, fais-toi confiance, fais confiance à l'univers et merci pour ton partage en tout cas. Et ce que je voudrais rajouter, c'est par rapport au temps. Et ça, Nathalie va pouvoir rajouter quelque chose par rapport au fait de compresser le temps, parce que très souvent, bah oui, on se met la pression par rapport à ça. Mais justement, le temps, c'est qu'une illusion, et j'aimerais que Nathalie nous donne son avis à ce niveau-là. Merci à vous, en tout cas, je vous laisse. Merci vraiment pour la qualité des belles personnes que vous êtes. Voilà, c'est tout, j'ai rien à rajouter de plus. Merci à vous tous. Merci à toi, Samuel, profite bien de ta fille. À bientôt. Ouais, merci, Nathalie. Oui, le temps. Le temps, c'est une illusion, en fait. Hein. Ça n'existe pas. C'est vrai que quand on balance ça comme ça, les gens, ils se demandent pourquoi. Parce qu'en fait, le temps, il existe dans le monde matériel. C'est-à-dire que quand vous êtes là, voilà, je sais pas moi, les gens qui vendent à l'heure, ils vendent du temps. Là, c'est sûr que quand vous vendez des services à l'heure, là, vous êtes dans le temps. Vous pouvez pas dire que le temps n'existe pas. Ou si vous dites, écoutez, moi, l'année dernière, je faisais 2 000 € par mois, cette année, allez, je vais doubler, je vais faire 4 000 €. Là, vous êtes dans le temps. Vous vous dites, en une année, je vais doubler. Ça, c'est le temps. Ça, c'est le monde de ce qui est prédictible, c'est le monde matériel. Quand vous passez dans d'autres champs quantiques, les champs quantiques spirituels, là où on est aidé par des énergies beaucoup plus légères qui nous permettent de transformer nos croyances et nos émotions, ce que j'appelle les croyances-émotions, mais en fait, on écroule le temps. On le compresse et on l'écroule. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de temps. Il y a juste un alignement avec l'univers. Un alignement avec l'univers, c'est quoi ? C'est être aligné, en fait, avec le bien-être et avec la joie. Et quand on ressent de la joie à l'intérieur de soi, on devient magnétique. Et donc, il n'y a plus de temps. Le temps, on va le compresser, on va l'écrouler. On peut faire 2 000 € par mois ou être triste et puis aller guérir sa blessure intérieure, savoir transformer les énergies, s'amuser, puis boum, on va faire 20 000 € le mois d'après ou 50 000. Pourquoi ? Parce qu'on a su s'aligner, on travaille plus dans le champ matériel où il y a le temps. On est passé dans un champ quantique supérieur où les énergies sont plus élevées et où il n'y a pas de temps. C'est juste un alignement avec l'univers. Et c'est ce qui permet de créer ce qu'on veut. C'est le champ quantique de la magie, le champ des possibilités infinies. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, vous n'hésitez pas. Et si Greg et Jean-Christophe, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à votre expérience, par rapport à ça. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est quelquefois ce qui m'est passé, les difficultés que j'ai rencontrées et les croyances limitantes que j'avais, c'était en fait les femmes, elles ont trop un avantage, c'est déjà des femmes, du coup elles sont déjà connectées à l'énergie féminine, etc. Du coup, forcément, moi je vais être en galère, je suis un homme, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça ? Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que c'est qu'une croyance, comme toutes les croyances, puisqu'on a tous été éduqués dans un système qui rejette la puissance féminine, la puissance féminine, en gros, c'est recevoir. C'est être réceptif à son intuition, à la spiritualité, aux signes, être réceptif à ce qui est invisible, aux émotions, bien sûr, aussi, au message des émotions. Donc, personne n'est éduqué à ça. Personne n'est éduqué à ça, donc on est tous dans un mode mental où on essaye d'analyser plutôt que de ressentir et de recevoir et de faire plutôt que d'être, homme ou femme. Alors après, on dit que les femmes sont plus intuitives parce qu'elles ressentent plus, parce qu'elles sont faites pour porter les enfants. Ok, mais après, c'est des croyances. Moi, ce que je crois, ce sont mes propres croyances, que ce sont que les hypersensibles, les gens qui ont décidé, pour une raison ou une autre,
d'aller ressentir et même voir le monde de l'invisible, des gens qui sont prêts à recevoir, et tous les hypersensibles peuvent le faire. Du moment qu'ils décident de le faire, qu'ils soient hommes ou femmes, c'est pareil, puisqu'en fait, c'est l'hypersensibilité, ils ont activé leur hypersensibilité. Voilà, je sais pas comment toi, t'as dépassé ça, Grégory, tu t'es dit, je suis hypersensible, quand t'as pensé que les femmes étaient plus puissantes que les hommes à ce niveau-là. Moi, je le vois comme ça. Non, je te rejoins, en fait, c'est vraiment une croyance limitante à dégager. Cette croyance limitante, elle nous bloque, en fait, à nous connecter à nos ressentis. On a déjà les réponses, en fait, elles sont déjà là. On a ces deux parts, ces deux polarités qui sont en nous. C'est juste que comme on a cette croyance limitante, eh bien, on va pas le voir, en fait. On n'est pas conscient de ça, ou du moins, on veut pas y aller, en fait. Et à partir du moment où on transforme cette croyance émotion, comme tu le dis, ben, c'est là qu'on accepte cette part de soi. C'est là qu'on l'utilise, en fait. Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, même si tu es un homme, tu peux faire du cash très facilement quand tu es connecté à ta part féminine. C'est vraiment ce mix, c'est vraiment cet équilibre. Et c'est la même chose, j'imagine, pour les femmes qui auraient tendance à être trop dans le côté féminin, du coup, et qui ont besoin de se réaligner aussi à cette part masculine qui leur permet de passer à l'action. Très souvent, c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on remarque chez nos clients. C'est le côté, voilà, j'ai beaucoup d'intuition, mais en fait, j'en fais rien. Et pour moi, c'est vraiment un équilibre. C'est pas soit je suis trop dans le féminin, soit je suis trop dans le masculin. C'est vraiment un équilibre entre les deux. L'action compte, mais l'action doit être issue d'une intuition à la base et non pas d'un raisonnement qui est purement mental. Alors que c'est ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est jeune, quand on a fait des études, etc. Dans un univers où il faut prouver les choses. Où moi, j'étais dans ce qui était le domaine juridique à la base. Donc, on te demande toujours de prouver par rapport aux textes de loi, etc. Et aujourd'hui, on sort de ce champ de la preuve et en fait, on remet le comment à cette énergie qui nous guide en fait. Alors, pour rebondir sur ce que dit Grégory, moi j'ai une question pour toi, Nathalie, parce que je trouve que tu es vraiment, par rapport à cette notion de temps, tu es vraiment super éclairante à chaque fois. Et je suis d'accord avec ce que dit Grégory, mais aussi j'aimerais ajouter que, par exemple, chez moi, pour moi c'est des polarités. Je sais que j'ai toujours eu beaucoup plus ma puissance féminine activée, mais depuis longtemps, et que ce qui bloquait en fait c'était mon yang, alors même que j'étais un homme. Et j'aimerais que tu puisses nous parler en fait de l'ermite, parce que pour moi il n'y a pas que l'action, il n'y a pas que j'ai une intuition et puis est-ce que j'arrive à aimer les yang et mettre une action. Pour moi il y a l'après-action. Et je sais pas pour les gens qui nous écoutent ou pour toi Nathalie, pour toi Grégory et pour ceux qui voudraient interagir. Moi je sais que j'ai pu aussi bloquer après ça. J'ai eu une intuition, je commence à agir de façon inspirée et là bim, je viens remettre mon mental, je viens remettre la pression du temps et ben justement en fait je viens bloquer toutes les énergies de la réceptivité parce que en fait d'un coup je perds la confiance, j'arrive plus à me mettre en action et j'arrive plus à faire confiance en fait à la puissance féminine en moi. Et j'aimerais que tu puisses nous parler de l'ermite parce que moi je sais que c'est quelque chose qui a pu beaucoup me bloquer. En plus moi dans ma structure de mission d'âme c'est mon blocage émotionnel et cet ermite il m'a beaucoup bloqué parce que souvent je n'osais pas et je me permettais pas, je m'autorisais pas de poser à l'intérieur de moi pour voir ce qui bloquait profondément, ce qui fait que soit je bloquais, soit dans l'après-action inspirée, je bloquais parce que j'avais pas été en contact profond avec ma puissance féminine. Et j'aimerais savoir ce que tu peux nous dire là-dessus, même Grégory d'ailleurs. Alors je trouve que c'est une question vraiment très très pertinente parce que c'est vrai que là où c'est le plus difficile, enfin en tout cas pour moi, là où ça a été le plus difficile, c'était pas le passage à l'action, même si ça l'a été, comme je l'ai dit, j'avais du mal à obéir à ma voix intérieure, mais c'est une fois qu'on est passé à l'action et là on veut que ça concrétise. Alors, par exemple, on a fait une offre, on parle de l'offre, on met le lien et puis personne ne clique sur le lien, personne ne paye. Voilà, ça c'est où on a eu un client, elle a dit oui, je vais te payer, je te paye et puis l'argent n'arrive pas. Donc là, c'est là où l'ermite prend toute sa puissance en fait. C'est là où il faut être capable de lâcher, de dire ok, j'ai fait confiance que cette offre, l'univers m'a dit tu fais cette offre et de s'en détacher et au lieu d'aller voir sur Stripe ou PayPal s'il y a eu des paiements, s'il y a des gens qui ont liké, sur Messenger s'il y a des gens qui demandent le lien ou qui posent des questions, quand on commence à faire ça, et je l'ai fait, beaucoup, il se passe plus rien, il n'y a plus personne. Tout le monde disparaît parce qu'on est dans le contrôle. Et du coup, on ne laisse pas d'espace d'ouverture à l'univers pour co-créer avec nous. En fait, je fais ce que j'ai à faire. Moi, ce que j'ai à faire, c'est j'ai à recevoir une offre, la canaliser, ce qu'on veut, la recevoir, et là, aller
la vendre sur les réseaux, aller en premier, hein, comme on dit, va devant et l'univers suivra. On y va, on fait ce qu'on a à faire et après on dépose. Et là, on remet à l'univers. Lui s'occupe de la suite. Lui, il va chercher les clients. Lui, il va les faire payer. Moi, je dis voilà, j'ai fait ça, je pose le lien et maintenant, à vous de m'amener des clients adorables pour que je puisse les amener à leurs résultats et engager, enfin de m'amener les meilleures personnes pour moi et que je sois la meilleure coach pour eux. Et je laisse faire. Et quand quelqu'un dit va payer, les paiements, je m'en occupe pas. Je demande à mes équipes de s'en occuper et à mon équipe, et moi je m'occupe pas. Je pense à autre chose. Je m'amuse, je profite de la vie, je fais autre chose, je n'y pense pas. Et si je vois que ça continue à bloquer, je me dis quelle croyance, émotion. Là, on va rentrer dans transformer ces croyances avec les émotions qu'elles créent à l'intérieur du corps. On va les transformer, ces croyances limitantes, parce qu'il y en a, souvent, ça arrive, pour les transformer en croyances, émotions qui soient alignées sur l'abondance illimitée de l'univers. Qu'on ait des croyances qui nous mettent dans la joie et dans la foi. On va se dire, je sais pas, moi, je vois une formation en ligne et on va trouver que la croyance, comme on a rien à faire, on a juste fait la formation, mais après, c'est des revenus passifs, peut-être qu'on se trouve pas assez pour recevoir des revenus passifs, ou on va penser que le programme, il est pas bon, et c'est pour ça que les gens n'achètent pas alors qu'ils l'ont pas vu. Des fois, on se dit, ouais, ça marche pas, je vais aller refaire tout le programme que j'ai fait, alors qu'en fait, personne ne l'a vu, déjà. Ou on change le titre. Voilà, moi, ça m'était arrivé de changer plusieurs fois le titre, mais en fait, ça venait pas du tout de ça. Ça venait que j'étais pas alignée, j'avais une croyance émotion qui me bloquait. Voilà. Il y a vraiment, si on a vraiment reçu une croyance, une offre, par exemple, alignée avec l'univers, ça marche, et quand ça marche pas, c'est que soit on est trop impatient, on n'a pas remis à l'univers, on veut tout contrôler, ça le contrôle, ça bloque, soit on a des croyances, émotions à changer. Voilà, ça c'est, c'est ce que et là on est dans la patience infinie, et quand on lâche, ça peut prendre le temps que ça prendra, et du coup on lâche ça et puis ça marche après, hein. Voilà, après, ouais. C'est vraiment pertinent ce que tu dis, parce que voilà, ça, j'espère que ça parle aux gens dans l'auditoire, parce que très souvent, on parle de spiritualité, etc. Et les gens se demandent, mais concrètement, comment je fais pour appliquer ça? Et là, tu viens de donner vraiment quelque chose de concret par rapport à tout ça. C'est l'histoire du lâcher prise. On revient à ça. On revient au petit exemple d'ouvrir son Stripe et de se dire, ah putain, j'ai pas le résultat, nanana. Et on en revient à ça. Et je te rejoins totalement là-dessus. Le plus difficile pour moi, c'est la même chose, hein, et quelquefois je retombe dedans, et c'est humain, et je le travaille au quotidien à d'autres niveaux. Mais oui, c'est la patience en fait, c'est ce que tu disais, la patience et la confiance que ça va arriver. Voilà, j'avais rien à rajouter par rapport à ça. T'as tout dit, mais c'est vraiment cette histoire de patience. Et quand on est dans la patience, on fait confiance, parce qu'en fait, quand on est impatient, et en fait, on veut aussi contrôler le moment auquel le résultat va nous parvenir, sauf que le résultat, il nous parvient au moment qui est parfait. Et très souvent, comme tu le dis, c'est pas une histoire d'action, c'est pas une histoire de titre ou quelque chose de concret, matériel. C'est quelque chose qui bloque en nous et qui fait que comme on bloque l'énergie en nous, on se coupe du mode réception et du coup, on n'envoie pas le bon signal à l'univers. C'est comme si on était une radio et qu'on n'était pas branché sur la bonne fréquence pour recevoir le signal. Et quand on revient à la joie, quand on revient à soi et qu'on transforme cette croyance, comme tu le disais, je crois, j'ai l'impression que c'est mon programme qui n'est pas assez bien, ou parce que c'est mon titre qui convient pas à ce que les gens y veulent, etc. Là, on est dans le mental, on est dans le comment. Et finalement, on s'aperçoit que quand on travaille en soi, qu'on transforme cette émotion et qu'on la libère, là, on se rend compte que les choses se manifestent, et on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être assis toute la journée devant son bureau et de chercher des solutions à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui, en tant qu'entrepreneur, dans le monde matériel concret, est quand même assez déroutant dans un premier temps, mais je pense que on aura beau vous l'expliquer, on aura beau vous le partager, etc. En fait, il faut que vous l'expérimentiez concrètement. Donc oui, ça va passer par des moments où vous allez un peu avoir l'impression de sauter dans le vide, où vous n'avez rien pour vous retenir et vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il faut que vous alliez regarder pour vous sentir rassuré. Mais en fait, c'est à partir du moment où vous lâchez ce côté-là de j'ai besoin d'être rassuré, que l'univers prend le relais. Et ensuite, une fois qu'on voit que ça fonctionne, c'est là où on cultive ça au quotidien. Et en fait, c'est comme un entraînement en fait au quotidien, parce qu'on nous a vraiment entraîné entre guillemets,
et éduqué à vouloir voir les choses et à se baser sur le concret, le cartésien. Et là, on réapprend en fait une nouvelle façon de voir la vie, de voir les choses, une façon qui est beaucoup plus rassurante, parce qu'on se sent vraiment épaulé, comme tu le disais Nathalie tout à l'heure, on se sent pas seul. Et en fait, le problème aussi dans l'entrepreneuriat et quand on est coach ou dans le business, c'est qu'on se sent seul et on a l'impression qu'on doit tout porter sur nos épaules. Et le fait d'être connecté à soi et à cette guidance qui est une énergie qui nous dépasse, finalement, on incarne notre puissance, mais on n'est pas seul. Moi, je le dis à mes clients, je le dis à chacune des personnes, à chaque fois que je prends un appel ou quoi que ce soit. En fait, quand je le prends, cet appel, ou quand je prends ce coaching, je demande à être guidé. Je suis un canal pour transmettre les messages. C'est comme là, avant de prendre cette room, avant de venir dans cette room, j'ai demandé en fait à être juste un réceptacle qui permet de transmettre les messages spirituels. Donc les choses sortent comme ça spontanément, mais ça vient pas de moi, Grégory, en tant que personne. Il y a une dimension qui est supérieure. Et en fait, les choses sortent à partir du moment où j'accepte et que j'aime cette dimension et que je l'accepte et que du coup, j'accepte de la partager. Voilà. Bah ouais, en résonance avec ce que dit Grégory, moi j'aimerais ajouter quelque chose pour tous ceux qui écoutent ou pour toi Nathalie, toi Grégory, c'est que ça, c'est logique qu'au bout d'un moment, et c'est comme une évidence, mais souvent quand on est bloqué au tout début, et moi je sais que je suis pas encore au niveau où vous êtes, donc j'ai plus la mémoire justement des débuts, où c'est le plus dur, et c'est souvent d'ailleurs au tout début que c'est le plus dur justement, où on vit ce fossé entre, mais attention, mais moi il me faut des résultats, je viens de débuter, et je peux pas me permettre non plus de rien avoir, donc forcément la peur va venir me chercher, et c'est encore mieux, parce que c'est un meilleur entraînement pour passer à travers de cette peur, mais j'aurais deux questions du coup, c'est comment vous vivez vos journées, parce que moi j'ai eu le shift entre je travaille 12 heures par jour et je travaille beaucoup moins et je découvre en fait que je peux faire les choses autrement, mais de partager aux gens en fait comment ça se passe concrètement. Est-ce que le plus important au final, plutôt que de prendre un café et se mettre devant son ordinateur, c'est pas de méditer? Moi je sais que maintenant c'est le cas pour moi, ou de me regarder un truc qui me fait plaisir ou une musique, alors qu'avant non, c'était je vais devant mon PC. Et la deuxième question du coup, mais la première que j'avais en intuition, c'est le rapport au corps, parce que souvent moi quand on me disait ça avant, ce que vous venez de dire tous les deux, je disais ah ok, et en fait j'essayais de faire ce shift avec ma tête, oui donc faut pas que je me mette la pression du temps, donc l'intuition, et en fait ça c'est quelque chose qui doit aller se ressentir dans le corps, et ça peut être une évidence, mais moi j'insiste dessus parce que j'étais déconnecté, je n'étais pas totalement connecté en profondeur à mon corps, et quand t'es pas connecté totalement en profondeur à ton corps, comment veux-tu vivre ta spiritualité, comment veux-tu vivre ta puissance féminine vu que tu n'es même pas au contact de ton corps et que normalement ton corps c'est le réceptacle. Vous parliez de réceptivité tout à l'heure, mais c'est déjà la première étape. Alors peut-être que maintenant pour vous c'est un truc qui est logique, mais je sais que moi il y a encore pas si longtemps c'était pas forcément si logique. C'était quelque chose qui était vraiment un challenge. En plus moi j'ai le pendu en vision spirituelle, donc vraiment la rigidité mentale. Et vu qu'on parle d'effet miroir, je suis sûr que ici, là, il y a des gens qui écoutent et qui ont peut-être cet aspect. Je voudrais bien croire à tout ça, mais j'ai quand même pas mal de rigidité mentale. Donc, comment, ou alors s'il n'y a pas de comment, vu que c'est le mental, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça, en fait? Pour moi, la première chose, et c'est ce qu'enseigne Nathalie quand on prend un coaching avec elle, c'est la connexion au corps, en fait. C'est vraiment la première chose à apprendre, c'est comment je ressens dans mon corps cette guidance spirituelle en fait. Et à partir du moment où on la ressent, en fait, il faut l'exercer, si je peux dire. C'est-à-dire l'exercer avec des choses basiques pour commencer. Des choses basiques, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, avec qui j'ai envie d'être, est-ce que j'ai envie d'aller dans ce resto ou dans celui-là, est-ce que j'ai envie de mettre cet habit plutôt que celui-là, enfin tu vois. Ça, c'est des choses qui nous permettent d'exercer notre ressenti. Et du coup, ça nous permet d'apprendre à prendre des décisions non plus basées sur le mental et la réflexion, la logique, etc., mais vraiment avec le cœur et avec ce que l'on ressent et l'envie que l'on a. Parce que quand on est gamin, en fait, on a envie d'un truc et on le fait, en fait. On se dit pas, et si après, je dois aller là, est-ce que c'est suffisamment, est-ce que je suis, tu vois, enfin, quand on est gamin, on réfléchit pas. Et la première chose, c'est vraiment de savoir comment on ressent, de faire une capture d'écran de ce ressenti et de l'utiliser un maximum pour des choses qui n'ont pas forcément de grands enjeux pour commencer. Et petit à petit, quand on voit que ça a du sens dans ces choses-là, qui n'ont pas trop d'enjeux, le transposer dans des choses qui ont beaucoup plus d'enjeux. Pour moi, c'est la clé. Il y avait un truc que je voulais rajouter, mais ça me vient pas. Ça me viendra peut-être après. Je laisse la place à Nathalie. Oui, donc c'est vrai que c'est hyper important. Le corps, c'est d'être capable de ressentir dans le corps ce qui bloque et ce qui nous fait plaisir. Et ce qui empêche
la majorité des hypersensibles d'aller ressentir dans leur corps ce qui est juste pour eux, ce qui bloque, c'est la blessure. On a très souvent, les hypersensibles ont une blessure inconsciente. C'est en la faisant émerger, en la guérissant, qu'on arrive à se connecter très pleinement, ça se dit pas, pleinement à son corps. Donc ça, c'est la base. Et ensuite, pour revenir au temps, et à ce qu'on dit Grégory et Jean-Christophe, quand on ressent du plaisir dans son corps, de la joie, et qu'on s'amuse en fait, le temps, on écroule le temps aussi en fait. On fait ce qu'on a à faire, on remet à l'univers le reste, et du coup, on s'amuse, on se fait du bien, on se fait plaisir, et on ressent dans le corps. Mais pour ça, il faut avoir guéri sa blessure inconsciente et libéré beaucoup de blocages émotionnels, parce que sinon, on n'arrive pas à se connecter, on est envahi par des émotions, et on est dans le contrôle, dans la peur, et du coup, on devient très impatient. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Sinon, je vous laisse parler encore, Greg et Jean-Christophe. On avait proposé de faire des tirages. Je ne sais pas si quelqu'un désire un tirage. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui viennent sur scène et qui posent des questions concrètes, tu vois, parce que voilà, probablement que on est beaucoup plus avancé, donc quelquefois on saute certains détails qui font une grande différence. Comme le disait Jean-Christophe, oui, ça vous semble peut-être logique, etc. Et c'est pas forcément le cas. Moi, très souvent, je retombe dans le piège du mental, mais comme j'ai conscience de ça, je reviens. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde en réalité. Je pense que c'est aussi le cas de Nathalie. Elle me le dit quelquefois quand ça lui arrive, et c'est ok en fait. On est humain, mais on a cette conscience qui nous permet de travailler. Quand je vous parle de ça, il y avait marqué 55 minutes 55, donc c'est ouf. Le pape est avec nous aujourd'hui, ce soir. Mais du coup, ça serait cool qu'il y ait des gens qui viennent sur scène, sur la lumière de la room, et qui viennent partager un peu comment ils vivent leur spiritualité, comment ils vivent leur connexion avec leur féminin sacré, si ils l'ont déjà activé en eux, et quelles questions ils ont concrètement dans le business par rapport à tout ça, en fait, parce que quelquefois ça peut sembler un peu flou, et on pourrait ramener ça en fait au domaine concret, dans des questions qui sont plus spécifiques dans le domaine du coaching ou du business, de l'entrepreneuriat en général. Oui, n'hésitez pas, participez, posez vos questions, avec plaisir. Ou alors même faire un tirage par rapport à une question d'ailleurs. Alors en fait, levez la main, les amis, ceux qui sont dans la room là, levez la main, parce que si vous levez pas la main, nous on peut pas vous inviter sur scène. Donc levez la main et Nathalie vous fera monter. Nickel. Voilà, Alexandre. Bonjour à tous. Merci, merci de me monter sur scène. Salut Grégory. Bonjour Jean-Christophe, bonjour Nathalie. Alors moi je viens d'arriver, donc je sais, moi c'est le titre qui m'a inspiré là, incarner la puissance féminine chez l'homme et la femme. Je sais pas du tout de quoi vous avez parlé, mais en tout cas ça m'inspire énormément ce titre parce que j'ai une vraie part de féminin en moi. Et donc, je suis très inspiré par ce titre. Alors, comment ça s'incarne ? Peut-être par mon empathie. Alors, je ne sais pas si l'empathie, d'ailleurs, c'est une question. Est-ce que l'empathie est plutôt, comment dire, viendrait plutôt d'une part féminine, ou est-ce que ça reste du masculin ou finalement de l'unisexe ? Mais je pense que, pour moi, ma grosse part d'empathie proviendrait effectivement de ma partie féminine. Qu'en pensez-vous ? Allô ? Oui, je vais laisser peut-être répondre Greg, parce que comme c'est un homme... En fait, Sandrine, si tu peux couper ton... Ouais, Sandrine, s'il te plaît, tu peux te taire un peu, Sandrine ? Merci. Juste coupe ton micro, s'il te plaît, Sandrine, ça serait cool. Merci, juste le temps qu'on puisse parler. Ou tu peux le faire, Nathalie. Tu peux le faire, toi, tu es admin. Tu peux lui muter le micro, s'il te plaît. Ok. Donc, ce que tu dis, Alex, oui, c'est vrai. C'est vraiment... l'empathie, c'est vraiment une caractéristique du féminin sacré. L'empathie, je pense que c'est vraiment... Ouais, c'est cette capacité, tu vois, quand on est un homme, très souvent on a du mal à faire preuve d'empathie, on est souvent dans le passage à l'action, etc. Mais l'empathie, c'est la capacité à se reconnecter à l'amour de soi pour justement ressentir
ressentir l'émotion de l'autre personne et justement être en mesure de comprendre cette personne et de l'aider en ce sens, dans le sens la reconnecter à l'amour de soi. Et pour moi, c'est vraiment une caractéristique du féminin sacré, c'est vraiment une connexion à l'intuition et à la guidance spirituelle, même si très souvent le piège, et c'est vraiment un piège dans lequel on tombe en tant que coach, la plupart des coachs, il y a beaucoup de coachs qui se mettent en mode sauveur, ils veulent sauver leurs clients et du coup ils positionnent leurs clients en mode victime. Mais en fait, il y a ce piège de tomber dans l'hyper-empathie, et quand on est dans l'hyper-empathie, ben on est vraiment dans la merde parce que on attire des gens qui se mettent en mode victime, donc ils cherchent un sauveur, et en fait du coup on se connecte du coup à la peur, à la culpabilité, au manque, et du coup la plupart des coachs qui sont connectés à cette énergie et qui sont dans l'hyper-empathie, ils ont du mal à bien gagner leur vie parce qu'ils n'osent pas facturer leur accompagnement à la vraie valeur de ce qu'ils proposent et du résultat qu'ils permettent d'obtenir à leurs clients. Et très souvent, ils prennent la responsabilité aussi du résultat le résultat qu'ils procurent à leurs clients, mais aussi la responsabilité de l'absence de résultat de leurs clients. Donc, selon moi, l'empathie, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose qui permet de comprendre dans un premier temps la douleur, mais tomber dans l'extrême de l'hyper-empathie, ça a été mon cas. C'est vraiment l'une des choses qui peut te faire écrouler ton business parce qu'il faut être dans sa puissance en fait pour mettre son client dans sa puissance, et être dans l'hyper-empathie, c'est pas du tout le cas. Donc il faut un équilibre en fait entre la puissance masculine et la puissance féminine. Alors moi, juste pour ajouter par rapport à Grégory, c'est exactement ce que je ressentais en fait. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on est le 24, 2 plus 4, 6 dans le tarot, c'est l'amoureux. Et pour moi, en fait, c'est même avant une notion d'équilibre, parce que moi aussi, je suis tombé. Et en fait, l'amoureux, c'est mon programme d'auto-sabotage dans ma vie sanguine, donc me trahir et pas me respecter. En fait, c'est qu'avant même l'équilibre, faut déjà savoir que l'empathie, c'est une empathie que tu dois envoyer à toi-même, et quand tu es en hyper-empathie ou en sur-empathie, en fait, tu vas toujours te préoccuper des autres à ton détriment, donc tu vas jamais te donner d'amour, tu vas jamais te faire passer en priorité. Alors, si tu essayes de réguler tes énergies yin et yang, mais que tu te rends même pas compte que tu es dans le sacrifice permanent, c'est-à-dire que tu te fais toujours passer en dernier ou en dernière, en fait ça peut pas marcher. Pour moi c'est ça aussi, tu posais la question au tout début, c'est quoi en fait incarner la puissance féminine? C'est déjà incarner cette puissance en soi, pour soi, et on parlait de joie, de légèreté, d'empathie, d'amour, c'est pouvoir se la donner et s'en nourrir. Et Grégory disait être dans sa puissance, et maintenant quand je tombe pas dedans, c'est comme ça que je le ressens en fait, c'est que je me le donne tellement à moi. Je suis tellement bien dans cette puissance-là qu'après, en fait, généralement, mes énergies yin-yang arrivent à se réguler d'elles-mêmes, parce qu'en fait, je suis dans l'amour de moi quand je le fais, parce que je suis dans mon humanité, parfois je retombe dans cette problématique, et quand je fais ça, en fait, je suis dans ma puissance, et du coup, là, en fait, je suis déjà, en fait, entre guillemets, en équilibre par rapport à mon présent. Ok, super, écoutez, merci beaucoup. Et par rapport à la spiritualité, du coup, après, je vais laisser Sandrine parler, bien évidemment. C'est-à-dire, ta question, tu peux la préciser? Le fait d'être tout à l'heure, vous avez parlé de spiritualité rapidement. Quel rapport en fait entre la spiritualité et la puissance féminine chez l'homme ou la femme? Alors, ce qu'on a expliqué par rapport à ce qu'on a vécu nous, c'est que pour nous, la puissance féminine, c'est se connecter, c'est recevoir. Si tu veux, la puissance masculine, c'est plutôt faire. D'accord. La puissance féminine, c'est recevoir. Donc, c'est écouter l'intuition, recevoir une guidance spirituelle, voir les signes de la vie, comme les heures miroirs, et les écouter. Donc, nous, on fait du tarot tous les trois. On travaille avec le tarot de Marseille. Donc, c'est aussi une connexion très intuitive et très spirituelle qui passe par les arcanes du tarot de Marseille. Et on a beaucoup développé notre puissance féminine aussi, entre autres, avec le tarot de Marseille. Ok, j'ai compris. Mais du coup, j'aimerais rajouter, voilà, ça c'est quelque chose aussi qui est important. On combine cette, parce que j'ai l'impression que tu es arrivé en retard, Alex, donc on te fait un petit récap. Mais en fait, oui, quand on reçoit, je suis désolé. Non, t'as pas à t'excuser, y a pas de souci. Mais en fait, quand on reçoit les guidances spirituelles via cette connexion à notre féminin, ensuite on passe à l'action, donc on utilise notre masculin.
On passe à l'action en cohérence avec ça. Si tu veux, le féminin, ça te donne les réponses, ça te donne les solutions. Mais ensuite, quand tu as les solutions, bah, tu peux avoir les solutions, mais t'en fais rien en fait. C'est-à-dire tu les laisses dans ton sac. Et là, à partir de ce moment-là, bah, tu prends tes solutions et tu les mets en pratique. Donc, tu les fais apparaître dans ce monde matériel au travers de ce que tu mets en place dans ton business, au travers des actions que tu mets en place. Et ça, quelle que soit la thématique. Il y a des gens qui pensent aussi, oui, mais la spiritualité, on peut l'utiliser que dans un business de coaching, et patati patata. C'est pareil, c'est des croyances limitantes. Tu peux utiliser ta spiritualité. Je ne sais pas dans quel domaine tu es dans ton business. Je vois que tu es dans l'immobilier, c'est ça? C'est ça. Donc, tu peux utiliser ta guidance spirituelle pour avoir des intuitions par rapport à des investissements que tu veux faire dans l'immobilier, par rapport à des partenaires avec lesquels tu veux travailler, avec d'autres personnes que tu ressens pas. Tu vois, t'es en train t'es en pleine collaboration ou t'es en train de faire, je sais pas exactement ce que tu fais dans ton activité, mais tu as un meeting avec quelqu'un, tu le sens pas, alors que la personne, elle te met les arguments devant toi, que c'est un bon plan, etc. Mais toi, tu le sens pas. Et tu t'aperçois que, tu vas écouter ton mental et les preuves, tu passes à l'action, tu investis, et là, tu t'aperçois qu'il y a une douille. Et alors que depuis le début, tu ressentais qu'il y avait quelque chose et tu voulais pas y aller, ça te faisait pas plaisir, t'étais pas enjoué, t'étais pas excité à l'idée de faire ce deal avec cette personne. Et au final, c'est là où finalement tu apprends la leçon de mais en fait, si je m'étais écouté depuis le début, eh bien, je serais pas tombé dans ça. Utiliser le féminin sacré, c'est pas uniquement que pour éviter les erreurs, c'est aussi pour être inspiré, pour investir. Je dis pas que c'est juste pour éviter les erreurs, ok, Alex. Mais voilà l'exemple que tu pourrais extraire de la spiritualité et du féminin sacré, si tu veux, par rapport à un business comme le tien. C'est vraiment être connecté à son intuition et agir et prendre des décisions, prendre des actions en cohérence avec ça. Et du coup, être aligné avec toi, ça te permet d'être aligné avec ce que tu crées dans ton business et ce que tu crées aussi pour les autres au travers de ton business. Ok. Très bien, super, c'est hyper clair. Merci beaucoup. Alors, maintenant, Sandrine, on peut te poser ta question. Oui, bonjour. Désolée pour le bruit tout à l'heure, mais c'était un nouveau casque. Je suis nouvelle sur l'appli aussi, donc c'est un peu compliqué pour moi la technique, mais voilà. Déjà, je vous remercie pour tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, parce que c'est inspirant. Je suis tout à fait d'accord avec la majorité de ce que vous avez dit. Et moi, mon problème, en fait, c'est plus avec le féminin sacré. Même si je suis une femme, j'ai plutôt un profil avec un côté masculin que je n'arrivais pas à accepter. Et depuis que je suis dans l'acceptation de cette part de masculinité qui fait pas de moi un homme, puisque je reste une femme avec toute ma puissance. Mais c'est vrai que ce travail à accepter cette part masculine et du coup à aller vers ma part féminine, ça m'a permis aussi justement d'aller vers les guidances et d'ouvrir mon intuition. Alors le travail maintenant, c'est d'accepter sans mentaliser, parce que ça reste un petit peu difficile pour moi. Pardon, vous vouliez intervenir? Non, d'accord. Et du coup, j'ai encore ce regard un peu extérieur qui fait que même si je ressens des choses, quelquefois je les observe encore de l'extérieur sans m'y remettre totalement, mais c'est vrai que le chemin est en cours et c'est beaucoup passé par une reconnexion aussi à ma joie. Un travail avec le tarot aussi d'ailleurs, donc c'est assez drôle, avec des jeux aussi d'acteurs, enfin voilà, toutes sortes de choses qui m'ont reconnecté à mon corps aussi par la danse, par le chant, par des choses qui font du bien. Et sur le fait que tout à l'heure, alors je ne sais plus qui a abordé ça, mais le fait de se faire passer en priorité et savoir s'apporter justement cette joie, cet amour, j'ai vraiment identifié à quel point c'était puissant, parce que j'ai remarqué qu'en fait moi j'étais beaucoup dans le donner, mais que je ne savais pas recevoir, et que c'était vraiment dans cet esprit de sauveur que j'avais cru abandonner pourtant à une période, mais ça s'était manifesté un petit peu différemment, et en fait c'est juste une fuite pour pas m'occuper de ce qui est important pour moi, quoi. Donc le fait de prendre conscience de tout ça, ça permet aussi de réajuster les choses et de transformer tout ça en actions qui sont importantes pour moi, puisque je suis en reconversion professionnelle. Je passe d'un milieu bancaire à un milieu de plus de thérapie par l'hypnose.
Et c'est vraiment la joie que je ressens à chaque fois que je fais une séance qui m'amène à vraiment aller vers ça, même si toutes mes peurs sont encore là et qu'elles me bloquent encore un petit peu. Est-ce que tu veux qu'on identifie, par exemple, là, on pourrait, Nathalie, faire un petit tirage pour identifier les peurs qui entravent le processus de transformation de Sandrine et qui lui permettraient justement de peut-être matérialiser davantage dans son activité de thérapeute dans l'hypnose? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors la peur, je pense qu'elle, la peur, je pense qu'elle est identifiée parce que c'est une peur liée à la sécurité, mais peut-être comment la dépasser, oui, par quel arcane du tarot. Ce que je voulais juste te dire, c'est que là, c'est une peur consciente. Parfois, avec le tarot, on va révéler des peurs inconscientes. Oui, ouais, c'est vrai. Alors peut-être que si tu veux que Grégory te fasse un petit tirage, il a l'air de vouloir. Tu devrais en profiter. Avec plaisir. Ok, c'est parti. Alors, let's go. Alors les 3 arcanes qui sont sortis. Donc j'ai le pendu tout à gauche. Donc tout à gauche, c'est vraiment la dimension que tu as activé, dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est la dimension positive, émotionnelle, etc., qui est positive. Ouais. Au milieu, j'ai le soleil, donc c'est l'élément bloquant, inconscient, comme le disait Nathalie, qu'il y a transformé aujourd'hui en toi. Et ensuite, tout à droite, j'ai la justice, donc le pendu, le soleil et la justice. Ok, la justice, c'est justement la direction que tu dois prendre et le résultat que tu vas obtenir si tu prends cette direction en transformant ce que tu as transformé émotionnellement. Ok, donc le pendu, c'est génial. Tu commences à être connecté à ton corps, tu fais confiance à ton intuition. Donc tu commences à faire confiance en la vie et en ta guidance spirituelle. Tu as pris conscience que ça avait de la valeur. Donc tu fais ce travail intérieur pour te connecter à ton corps et pour justement avoir la tête à l'envers et lâcher le mental et du coup la peur pour aller vers tes désirs, ce qui t'inspire et ce qui te donne de la joie. Au milieu, du coup, le soleil, c'est vraiment la carte la plus solaire, tu vois. Le soleil, c'est la joie, c'est l'amour de soi, c'est aussi les flammes jumelles, etc. C'est l'unicité de soi avec soi-même. Et la joie, le soleil, c'est aussi quelque chose qui te rend magnétique, en fait, qui te permet d'attirer l'abondance dans ta vie, l'amour, l'argent, etc. Mais aujourd'hui, c'est la dimension qui est bloquée et c'est une dimension qui est bloquée inconsciemment. Ok, c'est ce que disait Nathalie. Aujourd'hui, tu as des peurs, tu as conscience. Quand je te parle, ça fait 1 heure, 11 minutes et 11 secondes. Donc, je suis vraiment dans la justesse dans ce que je te dis. Et du coup, c'est vraiment cette dimension-là c'est la joie finalement. C'est ce que tu disais. Il y a quelque chose que tu travailles au regard de la joie, donc c'est génial. Mais il y a encore cette dimension-là qui est bloquée et c'est relié à la peur de ne pas être aimé par tout le monde aussi. Au regard de ce que tu fais. Donc forcément, probablement, tu as l'entourage qui ne comprend pas, tu sors d'un milieu bancaire, les gens que tu connaissais, etc. Donc ça t'oblige aussi à lâcher l'ancien pour oser t'aimer. Tu vois, quand tu t'aimes vraiment, tu laisses partir l'ancien, les personnes, les relations, et tu en crées de nouvelles. Tu en attires de nouvelles qui sont beaucoup plus cohérentes avec qui tu es aujourd'hui. Donc revenir dans la joie en acceptant de t'aimer davantage pour qui tu es. Et ensuite, du coup, la dimension à exploiter par rapport à ça, c'est la justice, c'est le côté trancher, avec fermeté. Tu vois, c'est le côté, tu dois trancher, tu dois accepter. Ouais, probablement qu'aujourd'hui, tu es toujours entre les deux, c'est-à-dire partager entre le fait d'aller vers la direction qui est la tienne et celle que tu ressens, mais en même temps, tu as peur de lâcher l'ancien, tu as peur de dire merde à certaines personnes qui ne sont plus en cohérence avec toi aujourd'hui. Donc, il faut trancher parce que quand tu tranches, le résultat, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es juste envers toi-même, donc tu es juste envers les autres. C'est ça aussi, être dans l'amour de soi, c'est imposer ses limites avec fermeté. Et voilà, c'est sortir du mode sauveur, ok? C'est mettre les gens dans leur puissance, leur permettre de prendre leurs responsabilités et les faire sortir de leur mode victime. Et du coup, ça te reconnecte à l'illimité, parce que la justice, si tu prends le chiffre 8, oui, parce que la justice, c'est le chiffre 8, tu le mets à l'horizontale, ça donne l'infini. Donc l'infini, c'est quoi? C'est la justice, c'est la justesse dans toutes les dimensions de ta vie, et aussi l'argent, la matérialité qui t'attend. Ok, concrètement dans ton business. Donc tu dois trancher aujourd'hui. Il y a des choses qui sont dans l'entre-deux là, tu dois trancher et tu dois être ferme avec ça, et tu dois arrêter de te sentir en mode j'ai peur qu'on me rejette par rapport à ça. Quand tu es dans la peur du rejet, c'est parce que tu te rejettes toi. Donc aime-toi, affirme-toi, et du coup tu mets les autres dans leur puissance et les autres vont être attirés par toi, parce que quand tu t'aimes, en fait tu redeviens magnétique et tu réactives cette dimension, le soleil qui est bloqué aujourd'hui. Merci beaucoup, moi ça me parle bien, mais je suis en plein dedans en fait, je suis vraiment sur ce fil du rasoir, le doigt sur le bouton pour appuyer et faire je dois trancher, je suis en plein dedans. Merci beaucoup.
De rien, c'était probablement la validation que tu devais avoir aujourd'hui, Sandrine. Donc maintenant, c'est ta responsabilité de passer à l'action en cohérence de ça. Parce qu'au final, tu avais déjà les réponses, c'est juste que tu as eu une confirmation aujourd'hui. Donc n'attends pas forcément d'autres confirmations pour passer à l'action. Voilà. Non, merci. Bonjour. Alors moi c'est la première room, hein. Je suis toute neuve. Hein. Bonjour à tous. Je sais pas trop comment ça marche. Merci beaucoup Nathalie pour ton invitation. Il n'y a pas de hasard. Il y a que des belles choses. Donc oui, moi je suis rentrée dans un grand chemin là et je me suis autorisée à suivre ma guidance. J'ai longtemps refoulé mes intuitions et là je les accepte complètement. Et j'ai encore du mal. J'ai un retour micro là. J'ai encore du mal je pense qu'il y a effectivement encore un alignement entre mon féminin et mon masculin, et j'arrive pas à identifier le blocage actuel sur lequel il faut que je travaille encore là. Ben, on peut faire un petit tirage si tu veux, soit moi, soit Christophe, que tu choisis qui tu veux. Avec grand plaisir. Je laisse faire vos ressentis. Bon, bah allez, j'y vais. Voilà. Alors. Je bats les cartes. Alors, en tout cas, dans ton aspect positif, c'est que tu as un côté léger avec le 1, le battleur. T'es quelqu'un qui aime la légèreté, qui aime bien s'amuser. Donc, par le jeu, déjà, en faisant des choses que tu aimes, je pense que c'est quelque chose que tu commences à faire, mais en faisant des choses que tu aimes de plus en plus tu vas aimer les faire, plus tu vas te sentir bien dans ton corps, légère, et plus tu vas ressentir encore plus ton intuition et ta spiritualité. C'est quelque chose que tu fais déjà, mais amplifie-le, ça va t'aider encore plus. Okay. Ce qui bloque vraiment, c'est la tempérance, avec le 14. Donc là, c'est la véritable connexion spirituelle. C'est comme si tu n'avais pas complètement foi, tu vois, tu te dis, est-ce que vraiment ça existe ou pas, ce monde de l'invisible? J'y crois, mais j'y crois pas vraiment. Tu vois, il y a quelque chose qui fait que il n'y a pas une véritable foi. C'est plutôt il y a beaucoup de croyances encore, de croyances, d'émotions à changer par rapport à ça profondément, hein, qui peuvent venir d'une blessure, mais qui viennent du passé, hein, et d'éducation et de la société. Il y a tout un tas de changements profonds à faire, et puis à te dire, j'y vais, allons-y, puis on va voir ce que ça fait, tu vois. On va obéir à la voix intérieure. J'y vais de plus en plus parce que personnellement, j'ai écouté vraiment mes intuitions et ça croule les signes, ça n'arrête pas. Moi, ça m'éclate, ça me fait rire, j'adore. Et en plus, c'est vrai, c'est au niveau de l'impatience où c'est compliqué au niveau du lâcher prise par rapport au contrôle. Où là, ça me met dans un état émotionnel parfois. Et en fait, quand je lâche prise, pouf, ça arrive. C'est juste dingue, quoi. Des choses par rapport au féminin. Parce que la tempérance, c'est aussi le féminin, comme l'étoile. Et si tu veux, il y a des croyances par rapport au féminin, des émotions qui sont profondes et qui a transformé profondément pour que tu arrêtes de contrôler, parce que tu es encore envahi par des émotions qui prennent le dessus, en fait, parce que la transformation n'a pas été assez profonde. C'est bien ce que tu as fait, tu as commencé à te transformer, mais il faut aller vraiment beaucoup plus profondément. Tout ce qui est le travail par rapport à la spiritualité et à l'argent, c'est ce qui demande d'aller le plus profond, en fait, l'argent, en fait, hein. C'est-à-dire que si t'es entrepreneur ou si tu veux gagner de l'argent, le fait de vouloir gagner de l'argent, ça va te demander de développer de plus en plus ta spiritualité et de te transformer profondément. Et tu vois, te transformer profondément toutes tes croyances et tes émotions, c'est ce que tu as à faire. Et si tu fais ça, il sort le diable, tu vois, en résultat. Le diable, c'est le magnétisme financier. Et le magnétisme sexuel. Et quand on fait pas le travail, c'est les peurs de manquer d'argent, c'est tout ce qui est peur, tu vois, peur de se retrouver seul, voilà. Ouais. Je te remercie beaucoup, Nathalie. En tout cas, merci pour vos interventions qui étaient vraiment
très enrichissante. Avec grand plaisir. Merci à tous. Si quelqu'un veut un autre tirage, peut-être que Jean-Christophe peut en faire un, si quelqu'un a envie. Sinon, on va terminer. Levez la main si quelqu'un veut un tirage. Je sais si quelqu'un a une question. Ah ben voilà. Yes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Halima. Bonsoir. Ouais. Excusez-moi, il n'y a pas longtemps que je viens de rentrer, puis j'entends qu'il y a un tirage et je suis beaucoup Nathalie. Donc ouais, ça m'intéresse énormément. Je ne sais pas ce que je dois faire. D'accord. Je dois donner des informations. Alors, soit tu as une question, soit je vais le faire directement via mon intuition. Est-ce que tu as une question particulière ou tu as l'intuition? Well, let's go with avec l'intuition. Parce que j'ai une question, mais je pense que l'intuition, elle est toujours plus forte. Exactement, ouais, elle doit être captée. Ouais. Ok. D'accord, merci. Alors. Et la magie fut. Alors, en fait, donc dans le tirage, la première carte qui sort, c'est notre cher ermite Halima. Alors là, en fait, c'est pour dire justement, en fait, moi, ce que je ressens, même au-delà de l'arcane, c'est que tu as commencé en fait à te poser en toi. Tu as commencé à, voilà, tu sens que c'était le moment, que c'est le moment pour faire un travail intérieur et à conscientiser en fait à quel point c'est important. Je sens aussi qu'il y a une notion de kiff, comme si avant c'était peut-être quelque chose chez toi qui pouvait bloquer et que aujourd'hui de plus en plus tu te rends compte à quel point pour toi ça peut devenir un jeu et surtout une source de libération. Je sens aussi le mot libération très fort. Par contre, ce qui ressort en deuxième carte, tu vois, 9 x 2, 18, t'as la lune, en fait, qui vient après, et c'est ce que je ressentais, c'est comme si tu y allais, mais tu y allais pas à fond, en fait, parce que cette lune, elle te dit, mais va vraiment au fond, en fait, de tes émotions, va au fond de tes ombres, et je sens aussi qu'il y a comme une notion, justement, on parlait tout à l'heure de spiritualité, pour toi, il y a comme une peur de tes capacités. Donc comme s'il y avait une peur de ta puissance féminine dans le côté spirituel, comme s'il y avait aussi une peur, du coup, d'aller au fond et de ça, et de ce qui pourrait en fait te faire le plus mal. Donc tu y vas, mais tu vas pas taper trop en profondeur parce qu'il y a des choses qui peuvent justement en fait t'effrayer un petit peu, même si tu as commencé ce joli travail. Et la dernière carte qui ressort, c'est notre cher empereur. Donc voilà, si tu arrives à faire ça, justement, on parlait de puissance féminine et puis de le mettre dans la matière, c'est justement de pouvoir poser en fait via ton yang ton spiritus dans la matière, et c'est de pouvoir te mettre dans la matière, mais avec ta puissance émotionnelle, avec ta spiritualité qui est innée, avec tes dons qui te sont innés, pleinement assumés en toi, pleinement reconnectés. Et là, en fait, c'est magique parce que vu que c'est l'empereur, là, tu matérialises à fond. Voilà, c'est ce que je ressens de ce tirage. Ah ouais, merci beaucoup. Oh, magnifique. Ouais. Oui, ça résonne beaucoup en moi. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. D'accord. Juste pour savoir, c'était quoi ta question du coup? Ma question, elle est que, pareil, moi j'ai eu une grande transformation, on va dire les 5 dernières années, recommencement à zéro, j'ai 51 ans, 3 enfants, ma question c'était par rapport à ce business qui n'est pas encore vraiment commencé. Je donne des cours, je vis à Londres, je donne des cours de français à Londres. Et donc j'ai une super expérience je travaille dans un collège, mais je le fais un petit peu en privé. C'est quelque chose qui me nourrit profondément. Et j'adore le contact avec les élèves, avec les adultes, avec tout le monde. Et c'est quelque chose que j'ai envie de développer un peu plus dans le privé. D'accord. Et à des petits freinages, parce que je pense que... Oui, parce que pendant que tu parles, mais c'est ok, mais pendant que tu parles, j'entends une phrase qui résonne, c'est « fais-toi pleinement confiance, vas-y en fait, vas-y à fond, fais-toi pleinement confiance, fais pleinement confiance à ces choses qui te dépassent justement et reconnecte. » Ouais, merci. Ouais, ça me touche énormément. Ouais, c'est pas raisonnable. Ouais, très bien. Très bien, ouais. Et je ressens aussi ce côté, je sais pas si je ressens beaucoup la spiritualité. Bon, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé chez nous, dans ma famille et tout ça. Et en ce moment, je ressens beaucoup voilà, comme dit Grégory, je suis Grégory, Nathalie, les heures miroirs, voilà, ces choses sont très fortes et je sens une puissance intérieure, quelque part, qui demande, j'ai l'impression à être mise à remonter à la surface. Voilà, je ne sais pas comment ça peut être perçu. En fait, ce que je ressens aussi à Lima, c'est que tu sais ce qu'il faut que tu fasses, mais en fait, tu prends pas assez les actions parce que tu fais pas confiance à cette guidance en fait qui te dit de faire ce qu'il faut. Les actions sont déjà, tu sais ce que tu as à faire en fait, mais tu vas pas parce qu'il y a ce blocage émotionnel qui t'empêche d'être aligné à ça.
à ces actions, parce que l'empereur, c'est vraiment prendre des actions qui sont faciles, simples, intuitives, mais ça demande aussi de se faire confiance par rapport à ces actions. Et si tu commences et que tu doutes de ces actions, à partir du moment où tu doutes, tu crées comme une espèce de brouillard autour de toi, tu vois, qui empêche justement les choses d'être connectées à toi et de se manifester. Donc, comme dit Jean-Christophe, fais-toi confiance dans tes actions, parce que si tu as eu ces idées, c'est pas un hasard, ok, on n'a pas des idées comme ça qui sortent de notre chapeau, elles arrivent, donc à nous d'avoir confiance à ça. Et quand tu vas, commence à ton échelle, petit à petit, en fonction de ce qui est juste pour toi aujourd'hui, et ces actions vont se dérouler, comme le disait Jean-Christophe tout à l'heure, comme un escalier devant toi, et tu vas passer du niveau 1 au niveau 5, au niveau 6, et tu vas avoir ce que tu veux vraiment, c'est-à-dire réaliser ta vision. Quand on parle d'entrepreneuriat, la vision, etc., c'est réellement ça, dans le concret, c'est vraiment petit à petit, avec le temps, la patience, la persévérance, voilà. Merci beaucoup, Grégory, merci beaucoup, je vous suis, voilà, franchement, et voilà, là, je me sens dans les bons rails, là, en ce moment, franchement, merci beaucoup, gratitude. Vas-y, feu, vas-y. Merci. Rien. J'avais juste une petite chose à ajouter, en fait, c'est que pour moi, la boucle, elle est bouclée, là, avec tout ce qui a été dit. En fait, ça touche aussi, tout à l'heure, tu parlais beaucoup des entrepreneurs, Grégory, ou des coachs. Pour incarner la puissance féminine, moi, c'est ce qui me vient aussi, on est beaucoup, et moi, je suis passé par là, à pas me faire confiance, justement, comme tu dis, à savoir ce que je devais faire, mais à pas le faire. Alors, il y en a, on peut se cacher derrière du marketing, un titre, je sais pas, d'hypnose, de PNL. Alors, tout ça, c'est bien. Moi, j'adore, c'est des outils, je me formerai toute ma vie en tant que coach ou thérapeute d'âme, on dit comme on veut. Mais je sens que ça aussi, c'est quelque chose en 2021 qui est très fort chez tous les entrepreneurs, d'ailleurs, pas que les coachs, mais encore plus chez les coachs, de réussir à faire confiance à ça. À ce pouvoir inné, à cette magie innée, à ces dons innés qui déforment d'outils. D'accord, très bien. Je sens que c'est très fort. Oui, moi aussi. Là, je fais vibrer mon micro, là. Hop, mon micro, il vibre pour te faire bravo. Merci. Bravo, Alima, bravo. Merci profondément, franchement, j'apprécie. Beaucoup. Avec plaisir. Écoutez, on va bientôt terminer là. Je vous remercie tous pour votre participation. Si vous voulez mieux connaître Jean-Christophe ou Grégory, contactez-les sur Instagram et Facebook. Moi, c'est la même chose. Je propose actuellement une offre qui s'appelle Quick Shift Tarot Sacré, où j'aide justement à se connecter à la puissance féminine grâce aux énergies sacrées de l'argent et de la sexualité, à justement guérir toutes les croyances, émotions, les transformer qui bloquent le fait de recevoir l'amour, le plaisir sexuel et l'argent. Voilà. Donc si ça vous tente, envoyez-moi un message sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, je dis bonsoir à tout le monde, bonsoir à Jean-Christophe et Grégory. Merci et à tous. tous les participants. Merci à tous, bonne soirée. Et abonnez-vous à chacun d'entre nous, parce que on va continuer à créer des rooms comme ça. Donc abonnez-vous à chacun d'entre nous sur Clubhouse, et lorsqu'on créera des rooms, vous serez notifiés et vous pourrez le partager aux gens aussi qui se sentiront concernés par ce genre de choses. Voilà. Bonne soirée, merci, bon appétit, salut. Bye.